Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un enseignement sur les barbares sont entrés dans l'Église. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter cet enseignement ô combien précieux sur les barbares qui sont entrés dans l'église de Dieu, qui est le temple et la maison de Dieu, et que nous connaissions qui sont les barbares et que font-ils, Seigneur, pour que nous ne soyons pas parmi les barbares qui sont entrés dans l'église, mais plutôt que nous fassions partie de tes enfants sages et intelligents qui sont dans ta maison pour servir à la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, du verset 1 au verset 11. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous venons de lire sur ce passage de la Bible, nous découvrons quelque chose de très important qui est à l'origine de beaucoup de débats à travers le monde et en plus qui a aveuglé beaucoup de fidèles qui ne sont plus à mesure de pouvoir exprimer leur foi d'une façon distincte et claire, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, à savoir les parler en langue. Et oui, sur le chapitre des dons spirituels, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de nous, les païens, reconnus universellement comme tel, parce que c'est lui seul qui a apporté l'évangile aux païens, canal par lequel Dieu s'est révélé aux païens, il nous a transmis ses enseignements pour que nous sachions comment nous en servir. Et il précise très bien que même si vous aspirez aux dons spirituels, le meilleur don auquel vous devez aspirer, c'est les dons de prophétie. Pourquoi? Parce que les dons de prophétie, on s'exprime avec un langage clair ou bien une langue audible et qui est comprise ou entendue et connue de tous. Tandis que le parler en langue,
parfois ça jette des confusions, des troubles au sein de l'Église. Et il a bien pris le temps d'expliquer cela. Que quand quelqu'un parle la langue sous l'inspiration du Saint-Esprit, il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse à Dieu uniquement. Alors, s'il est dans l'Église, il faut qu'il prie pour que Dieu lui donne aussi les dons d'interprétation de la langue dans laquelle il parle à Dieu pour que l'Église en soit édifiée. Mais s'il n'a pas les dons d'interprétation, qu'il se taise, qu'il ne parle pas en langue devant tous au sein de l'Église. C'est l'apôtre Paul, canal par lequel le Seigneur nous a recommandé tout cela. Et il prend une comparaison. Il dit, parce que tels que les instruments de son, que ce soit la flûte, le cymbale, des trompettes, si ces instruments que nous jouons, que nous connaissons tous, si nous ne jouons pas avec perfection, ces instruments ne sont pas en mesure de sortir des sons clairs et distincts, de sons que nous sommes à mesure de définir, connaître quel genre de cantique ou de chanson qui est exécuté au travers de ces instruments. Alors, nous savons que pour que nous connaissions ou que nous puissions identifier la chanson qui est exécutée au travers d'un instrument de son, il faudrait que le son soit clair et que l'exécution de ce son-là respecte les notes musicales pour que nous sachions distinguer l'origine de la chanson ou identifier clairement qui est l'auteur de la chanson. Bien-aimé du Seigneur, ce chapitre de parler en langue. Et Paul va jusqu'à dire que si je parlais en langue dans l'église, devant tout le monde, et qu'il n'y avait pas d'interprétation, je serais un barbare pour tous les gens qui m'écoutent, parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas la langue dans laquelle je m'exprime. Donc je suis pour tous ceux qui sont devant moi un barbare. Ceux aussi qui sont aussi devant moi, non seulement je suis un barbare pour eux, mais eux aussi sont aussi des barbares pour moi. Parce qu'ils acceptent que je parle dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et comment vont-ils dire Amen dans une langue qu'ils ne comprennent pas? Ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai dit dans cette langue-là. Eh bien, c'est là maintenant où il y a les quiproquos au sein de l'Église, où Satan en a profité pour introduire les faux prophètes qui viennent dans la maison de Dieu en parlant langue du début à la fin dans leur prière. Et ils font semblant plutôt de parler en langue, de s'adresser à Dieu, mais ils ne s'adressent pas du tout à Dieu, parce que ils s'adressent à des démons, à des dominations, à des entités du monde des ténèbres, et auxquelles ils font appel pour opérer des miracles mensongers. Ici, des noms, Raka, nous savons tous que Raka est une identité des ténèbres. Ici, des noms de Annabella, ici, des noms de Magaya, des noms impossibles parfois à identifier même dans la Bible ou à découvrir dans la Bible. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que vous puissiez ouvrir les yeux, parce que Satan a fait entrer ses adeptes qui ont fait des pactes avec lui pour pouvoir entraîner beaucoup de gens dans les ténèbres, vous empêchant de prier avec intelligence. Paul dit, c'est vrai que je peux prier en langue, mais quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Mais tandis que si je prie avec mon intelligence, je vais être beaucoup plus édifié. Pourquoi? Parce que je prie en langue intelligible. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu recommande? C'est que quand on s'adresse à Dieu, même si l'Esprit peut nous donner une langue, mais cette langue-là ne doit pas être une langue que nous-mêmes ne comprenons même pas qu'est-ce qu'on dit là-dedans. Nous-mêmes ne savons même pas qu'est-ce que cela signifie, parce que nous ne serons jamais édifiés. Tandis que si nous prions avec notre intelligence, non seulement nous serons édifiés, mais notre esprit va grandir. Parce que nous devons nous exprimer dans une langue que nous-mêmes nous comprenons parfaitement, et nous devons nous adresser à notre Dieu, qui est notre Créateur dans cette langue-là. Souvenez-vous, les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Là, on dit que des langues se posèrent sur les disciples. Et ces langues de feu
C'était le Saint-Esprit qui était descendu sur chacun d'entre eux et l'Esprit avait rendu capable à tous ceux qui avaient reçu ces langues de feu de parler dans des langues qu'ils étaient donnés aux hommes de s'exprimer. Et c'était des langues des hommes. Parce qu'en ce temps-là, à Jérusalem, il y avait des gens qui étaient venus prier. Et quand la foule a accouru pour venir écouter ces langues, ou venir écouter ce qui s'était passé parce qu'on avait entendu des coups de tremblement de terre, ils étaient étonnés de voir que ceux qui parlaient, chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Et ils se sont posé des questions. Comment ces gens qui sont des Galiléens sont en train de s'exprimer dans nos langues à nous, qui sommes des étrangers, et dans nos langues maternelles? C'est quoi est-ce? Et on leur a dit que c'était la promesse de Dieu et que c'était le Saint-Esprit qui venait d'être accordé aux hommes sur la terre. C'est ainsi que Pierre plutôt prit la parole et commença à expliquer comme cela est écrit par le prophète Joël, et ainsi de suite. Bien aimé du Seigneur. Mais aujourd'hui, on vous parle dans des langues, dans des églises. Vous voyez un prédicateur qui se présente devant vous, il se met à parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Et aussi, il vous oblige à vous de parler aussi en langue, parler en langue. Mais vous n'êtes pas habité par le Saint-Esprit, ou Dieu ne vous a pas non plus accordé le Saint-Esprit, mais on vous oblige à créer une langue de toute pièce. Alors, toute votre vie, vous serez dans cette église en train de créer des langues, et vous pensez qu'en créant des langues, Dieu va vous exaucer. Non, c'est la stratégie que le magicien ou le diable a trouvée, parce que quand on dit qu'il y a des pasteurs magiciens dans les églises, les gens se fâchent contre nous. Mais ils oublient que le Seigneur lui-même et les prophètes avaient déjà dit cela. Et les apôtres du Seigneur Jésus-Christ avaient déjà prévenu que les faux prophètes entreront dans la maison de Dieu, que l'antéchrist entrera dans la maison de Dieu qui est son église, pour faire des miracles mensongers. C'est ainsi qu'on va vous dire de parler dans ces langues-là, et que lui-même il parle dans ces langues-là que vous ne comprenez pas. Il cite les noms des sirènes avec lesquelles il a fait des pactes pour que ces sirènes viennent là-bas à la chair dans l'église et commencent à opérer des miracles mensongers en faisant tomber les gens. Et c'est la langue dans laquelle il parle, il n'interprète pas, il ne vous explique même pas ce qu'il dit dans ces langues-là. Vous ne comprenez rien, mais vous voyez des gens tomber comme des mouches. Et il vous dit que c'est la puissance de Dieu. Bien aimé, on vous a barré, on vous a obstrué le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est grand temps, maintenant, que vous puissiez vous réveiller en fin du sommeil. Celui qui vous parle en langue là, il doit vous donner l'interprétation de ce qu'il dit. Et puis quand il parle en langue, il faut que ce soit une langue que les hommes entendent. Parce qu'il est sur la terre parmi les hommes. Il faut que vous l'entendiez parler soit dans votre langue maternelle. Alors, mais quand la langue qu'il est en train d'utiliser n'est comprise par personne d'entre vous au sein de l'église, comment pouvez-vous faire foi à cette langue-là qu'il est en train d'utiliser? Et parce que vous voyez les miracles, et il est en train de souffler sur vous, vous tombez comme des papillons, comme des mouches, et il vous dit que vous êtes déjà sauvés. Non. Et vous-même, vous ne savez même pas comment vous adresser à Dieu dans une langue intelligible. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que vous puissiez enfin vous réveiller du sommeil. Adressez-vous à Dieu dans une langue intelligible, la langue que vous comprenez. Parlez à Dieu, élevez vos mains vers le ciel et parlez à Dieu dans une langue que vous-même vous entendez. N'inventez pas de langue, ne créez pas de langue de toutes pièces, parce que Dieu ne pourra jamais vous exaucer, parce que vous avez créé une langue. Non, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de magiciens ont trouvé cette stratégie pour vous empêcher de prier, de savoir comment prier avec votre intelligence, pour que Dieu ne puisse pas exaucer vos prières, ne puisse pas comprendre ce dont vous avez besoin. Vous devez exprimer vos besoins avec des langues claires, des langues intelligibles. Ne créez pas de langue. Le Saint-Esprit, s'il vous donne une langue, il vous donnera aussi l'interprétation de cette langue-là. Mais quand vous n'avez pas d'interprétation, au sein d'une église, taisez-vous seulement, parlez à Dieu dans des langues que les hommes comprennent. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment de pouvoir comprendre que Satan a envahi dans les églises du Seigneur pour amener beaucoup de gens en enfer.
C'est pourquoi il y a aujourd'hui des pasteurs barbares qui sont dans l'église, qui parlent dans ces langues-là du début à la fin. Il y a des prophètes barbares, il y a des évangélistes barbares, il y a des diacres barbares, il y a les évêques barbares qui parlent dans des langues des barbares et des langues qui ne sont comprises par personne, et ils disent qu'ils parlent à Dieu et ils font des miracles mensongers sur toute la terre, et ils se sont remplis les poches. Vous, quand vous entendez cela, ou braka, 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 raka, 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 tout ça, vous pensez que Dieu est là-dedans? Non, bien-aimé du Seigneur, nous tous, nous avons eu à parler en langue quand on a reçu le Saint-Esprit, mais si je suis devant vous, c'est vous parler dans une langue claire. Le Seigneur Jésus-Christ priait dans une langue claire, ses disciples priaient dans une langue claire, et les gens qui nous écoutaient étaient édifiés. Retenons ces enseignements pour notre salut. Méfiez-vous de ces barbares qui sont entrés dans l'église du Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse.